On entend partout que le Bitcoin pourrait valoir 500 000 $, que l'Ethereum pourrait valoir 20 000 $ et que le Binance Coin pourrait valoir 1000 $ dans les années à venir. Mais est-ce que c'est quelque chose de viable? Est-ce que c'est quelque chose de réellement possible? Eh bien, c'est les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo puisque je vais prendre des exemples concrets en comparant le Bitcoin à l'or et en comparant l'Ethereum et le Binance Coin à l'action Amazon et à l'action Apple. Et oui, puisque à l'époque, la capitalisation de l'or était de seulement 1000 milliards de dollars. Et 10 ans plus tard, sa capitalisation valait 10 fois plus, c'est-à-dire 10 000 milliards de dollars. Et aujourd'hui, le Bitcoin vaut aussi 1000 milliards de dollars. Donc si le Bitcoin avait 10 ans plus tard, la même capitalisation que l'or avait 10 ans plus tard, c'est-à-dire 10 000 milliards de dollars. Eh bien, combien il vaudrait? C'est des exemples comme ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique, eh bien, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous donnerai une vidéo formation gratuite pour vous lancer dans les crypto-monnaies totalement gratuitement. Mais avant de vous faire une prédiction du prix de ces crypto-monnaies dans les 10 ans à venir, eh bien, vous devez savoir d'où provient le prix d'un actif. Eh bien, que ça soit pour les actions, que ça soit pour l'or ou que ça soit pour les crypto-monnaies, eh bien, le prix est créé par l'offre et la demande. Plus la demande augmente et plus l'offre est limitée, forcément plus son prix va augmenter. Après vous allez me dire, mais il y a aussi les fondamentaux qui sont à prendre en compte. Oui, mais il faut savoir que plus ça va, plus le prix d'un actif est décorrélé de sa valeur fondamentale. Car une action peut avoir de super fondamentaux, une super valeur intrinsèque, mais son action peut chuter à zéro. Tout simplement parce que l'offre est restée identique, mais la demande a énormément chuté parce que tout le monde a vendu son action. Donc, ce qui fait réellement son prix selon moi, c'est vraiment l'offre et la demande. Pour la prédiction du prix du Bitcoin, eh bien, concernant l'offre, eh bien, nous allons dire que dans 10 ans, l'offre sera de 20 millions de Bitcoin. Et pour imaginer la demande croissante de Bitcoin, eh bien, nous allons simuler ceci par l'augmentation de sa capitalisation dans 10 ans et faire une estimation de sa capitalisation dans 10 ans, ce qui nous permettra de savoir son prix dans 10 ans. Bien sûr, ceci est une estimation. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la capitalisation? Eh bien, la capitalisation représente la valeur marchande d'une société ou d'un actif. Elle est obtenue en multipliant le nombre de ses jetons, de ses actions, par le prix de celle-ci. Pour savoir quel est le montant de cette capitalisation plausible, dans 10 ans, nous allons comparer la capitalisation du Bitcoin avec la capitalisation de l'or. Il faut savoir, comme on peut le voir sur ce site or.fr, que la valeur du stock d'or mondial était de 1000 milliards de dollars en 1999 et elle a atteint 10 milliards de dollars 12 ans plus tard. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le Bitcoin a environ 1000 milliards de dollars de capitalisation. Donc exactement la même capitalisation que l'or en 1999. Donc il lui a fallu 12 ans pour atteindre les 10 000 milliards de dollars. Donc ici, dans cette capitalisation, on va dire que le Bitcoin, dans 10 ans, environ, ça peut être 8 ans, ça peut être 12 ans, ça peut être 15 ans, aura une capitalisation de 10 000 milliards de dollars. Donc je ne dis pas que c'est exactement ce qui pourrait se passer à l'avenir, mais ça nous donne une échelle de grandeur pour savoir plus ou moins quelle pourrait être la prédiction du prix du Bitcoin dans 10 ans. Eh bien, son prix, du coup, pourra atteindre les 500 000 $ dans 10 ans. Au moins, là, on sait que cette projection que l'on fait ici, c'est relativement viable puisque ça s'est passé pour l'or. Donc, si ça s'est passé pour l'or, ça veut dire que c'est totalement possible qu'il se passe exactement la même chose pour le Bitcoin. Désormais, faisons la même chose pour l'Ethereum et le Binance Coin, mais du coup avec un autre actif comparable. Donc, nous allons comparer l'Ethereum avec l'action Apple il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans, comme vous pouvez le voir ici, l'action Apple valait environ 200 milliards de dollars.
Et vous pouvez voir qu'aujourd'hui, l'Ethereum vaut plus ou moins la même valeur que Apple il y a 10 ans, c'est-à-dire environ 200 milliards de dollars. Et aujourd'hui, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, la capitalisation de l'action Apple est de 2000 milliards de dollars. Donc, c'est-à-dire que en 10 ans, la capitalisation de Apple s'est multipliée par 10. Donc ici, nous allons noter 2000 milliards de dollars. Et ici, nous allons marquer le nombre de jetons en circulation d'Ethereum. On va dire qu'il va rester identique de 114 millions d'Ethereum. Du coup, cela reviendrait à 17 544 dollars l'unité dans 10 ans. Parce qu'on a envie de se dire que si cela s'est passé pour l'action Apple, il est possible que ça pourrait aussi se passer pour la crypto-monnaie Ethereum. C'est quelque chose de viable puisque ça s'est déjà passé pour un autre actif. Désormais, passons à la crypto-monnaie Binance Coin que nous allons comparer à l'action Amazon. On peut voir qu'en 2009, ici, l'action Amazon était à plus ou moins 50 milliards de dollars. Comme le Binance Coin, vous pouvez voir aujourd'hui que le Binance Coin est très proche des 50 milliards de dollars, comme pouvait le vivre en 2009 Amazon. Et aujourd'hui, l'action Amazon possède une capitalisation de 1500 milliards de dollars. Alors si ici, la capitalisation du Binance Coin passe de 40 milliards de dollars à 1500 milliards de dollars, eh bien quel pourrait être son prix du coup dans 10 ans? Eh bien son prix pourrait être un prix relativement incroyable de 8824 dollars l'unité. Ça serait du coup dans ce cas-là un fois 30 en l'espace de 10 ans. Là, ça me paraît relativement hyper important, mais tout est relativement possible avec les crypto-monnaies. Après, il faut savoir que j'ai comparé ces crypto-monnaies avec ces autres actifs relativement différents, mais j'aurais pu comparer ces actions avec d'autres actifs du genre Polkadot, ADA, XRP, Litecoin, Chainlink ou toute autre crypto-monnaie qui n'est peut-être pas encore dans notre radar pour l'instant. Donc les tarifs que j'ai indiqués ici, c'est pas forcément les tarifs qu'on va retrouver dans 10 ans pour ces crypto-monnaies. Mais vu ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, eh bien dans 10 ans, il est largement possible de faire des x10 pour le top 10 des crypto-monnaies avec la plus grande capitalisation au monde, puisque c'est ce qui s'est passé dans le marché boursier en 10 ans. Alors pourquoi ça ne pourrait pas se passer dans le marché des crypto-monnaies? Si vous souhaitez une formation gratuite pour connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci gratuitement. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée et abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!